Transfert. Boum, blockbuster. Blockbuster, pas le petit trade vite fait de fin septembre. Transfert. Le bon gros blockbuster de fin septembre, alors que les 30 previews sont commencés. C'est pas bien ça. Fait rarissime. C'est pas bien ça. Tout à fait. C'est très très pas bien ça. C'est méchant. Ouais. On avait fait une promesse, on s'était fait un serment, on avait dit cette année, on est tranquille au niveau des transferts. Moi j'étais là genre ça va, cette année il y a personne qui va venir nous chambouler le machin. Bon au moins c'est des previews qui sont pas publiés, c'est pas qui encore sont pas sortis. C'est ça. Donc au moins tu peux encore moyenner. Il n'y a pas à retourner. Non. Ah non, ça va. Parce que ça c'est vraiment relou. Mais bon, quand même, en termes de pronostics, de questions de la mort, ça implique plein des choses. Et ça va faire forcément des grosses conséquences dans la conférence Est et dans la conférence Ouest. Installez-vous tranquillou. Si vous avez passé le week-end sous votre oreiller, eh bien sachez qu'il y a eu un gros transfert. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. Vous étiez nombreux à réagir. Que se passe-t-il, what the fuck? Eh bien c'est très simple, on va tout vous expliquer en long et en large. C'est un apéro spécial en plein milieu des 30 prix en 30 jours. Donc il y avait les Rockets aujourd'hui. Il y aura une preview demain à midi, mais on était obligé de faire un apéro sur ce trade. Bien sûr, obligé. Il faut le décortiquer un peu. Ça n'empêchera pas de faire une preview des Knicks qui va en reparler un peu, et une preview des Wolves qui va en reparler un peu également. Est-ce qu'on doit retourner à la preview des Hornets? Voilà, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je pense que mon pronostic est toujours valable, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé d'un iota par rapport à l'avenir des Hornets. Alors on redonne les informations principales, donc transfert, ça a été annoncé par Shams Charania et toute la clique de The Athletic dans la nuit de vendredi à samedi à 4h20 du matin. Tout va bien. Karl Anthony Towns est envoyé du côté de New York en échange notamment de Julius Randle, de Donte DiVincenzo et un futur premier tour de draft. Quelques heures plus tard et quelques jours, je vous ai ajouté ici un petit Keita Bates-Diop. L'article complet est disponible sur le site de Trash Talk, mais aussi chez The Athletic. On a, comme on l'a dit, nos amis les Hornets qui sont entrés dans la danse, mais juste pour essayer notamment de permettre à ce trade d'avoir lieu. Ouais, gratouiller des trucs salariaux et tout ça. Bon, c'est ça. Rien de très impactant pour les Hornets en eux-mêmes. Rien d'extraordinaire. On a eu des joueurs qui ont dû être remerciés. On a vu notamment Marcus Morris côté Knicks qui a été notamment remercié parce qu'il faut faire de la place pour un sacré contrat. Oui, pas petit salaire, on va en parler. Petit salaire, Karl Anthony Towns. Mais donc, blockbuster, parce que Alex, nous, c'est la première réaction qu'on a eue. Il y a plein de gens qui se sont posé la question. C'est ok, si on reprend le contexte, on savait qu'il y avait une situation côté Wolves financière qui ne pouvait pas leur permettre de conserver ce groupe ad vitam aeternam. On avait chez les Knicks un sujet de Julius Randle dont on allait forcément parler dans la preview des Knicks. Plus la blessure de Mitchell Robinson dont on s'apprêtait à parler dans la preview des Knicks. Exactement. Mais qui est toujours d'ailleurs un vrai sujet en termes de rotation, de comment tu organises ta raquette côté Tom Thibodeau. Bien sûr. On avait parlé du départ de Isaiah Hartenstein et on allait le faire dans la preview de OKC notamment. Ouais. Donc le sujet, il y avait un espèce de fond de possibilité d'en parler, mais qu'on soit d'accord quand même, quand tu as vu cette info, et moi j'étais devant là à 4h20 du matin, les gens ont été choqués, c'est une bombe. C'est une bombe. À 3 jours du Media Day. C'est un vrai blockbuster, vraiment le terme est vraiment clair. Tu as quand même 4 joueurs, donc avec Donte DiVincenzo et Keita Bates-Diop, ça te fait 4 joueurs impliqués, dont 2 All-Stars. Ah oui. Donc, je veux dire, des mecs qui ont été All-Stars et qui ont le level All-Star quand ils sont sur le terrain depuis quand même plusieurs années maintenant. Tout à fait. Entre Karl Anthony Towns et Julius Randle, il y a la petite étoile. On aura l'occasion notamment de montrer leurs statistiques parce que oui, la case All-Star elle est cochée. On a des équipes qui sont très haut dans leur conférence. Les Wolves étaient podium, les Knicks étaient podium. Donc c'est pas du petit arrangement d'entre des équipes qui visent les playoffs. Bah, c'est 2 équipes. Il y en a une qui est en mid-conf à l'Est et l'autre qui est en finale de conf à l'Ouest. Tout à fait. Lors des derniers playoffs. Donc c'est des équipes qui ont performé en plus. Énorme, exactement. Avec tout ça, évidemment, le contexte en termes de timing, c'est-à-dire lundi, là, quand vous regardez cette vidéo, ce lundi 28 septembre, c'est le Media Day de 28 franchises NBA, pardon 28, vas-y, pousse jusqu'au 30 septembre même. Demain, lundi. Bah oui, le lundi, demain. Lundi 30 septembre, pardon. Oh là là. Mais oui, non, mais on a eu le Media Day de nos amis les Celtics, des Nuggets. Ce lundi, c'était le rendez-vous de 28 équipes NBA pour justement faire le Media Day. Donc on avait vu Karl Anthony Towns qui la veille était en train de shooter dans la practice facility du Lynx, l'équipe de WNBA. Il était allé voir un match de playoff de WNBA où il y avait des posts de réseaux sociaux qui célébraient sa 10e saison à venir à Minnesota. Mais il n'était pas du tout en train de chercher un appart à New York, hein. Ça c'est clair et net. Pas du tout. Ah ouais, non, mais on est bien d'accord. D'ailleurs, Julius Randle, je pense que il y a moins eu de
en tout cas de leaks ou de déclarations, il a pas fait un tweet avec 3 petits points comme a fait Karl-Anthony Towns. Mais clairement, lui non plus, je pense pas qu'il s'y attendait. Ah bah non, clairement, Julius Randle, il s'apprêtait plutôt à discuter avec Tom Thibodeau de savoir s'il allait avoir des minutes en pivot, hein, puisqu'on n'a pas ni Mitchell Robinson ni Hartenstein. Alex, avant de te lancer notamment sur le côté split entre deux équipes, j'avais envie juste de faire un point sur la réalité qu'on oublie parfois de cette NBA. On est quand même dans une ligue où, même si tu as été là pendant 9 ans, même si tu as été en finale de conférence, même s'il y a un esprit de groupe qui vit bien, notamment de Karl-Anthony Towns, et même si tu es à une semaine de la reprise des camps d'entraînement, la réalité NBA, c'est que tu peux te faire trader comme ça. Et ça marche aussi de manière différente pour Randle. Je rappelle que Julius Randle, quand il vient en New York en 2020, par là, quand il devient All-Star, là, la grosse saison, c'est la 20-21, je crois. Il arrive en 2019 chez les Knicks. Et après, la saison d'après, là, il te fait son énorme saison en mode Magic Randle, là. Larry Bird. Magic Randle, Larry Bird, mélange entre les deux, quoi. À 24-16 à 40% à 3 points. 38 minutes par match et tout, machin. All-Star pour la première fois de sa carrière, mérité, archi mérité. Hyper fort. Je veux dire, faut pas oublier que Julius Randle, il a mis les mains dans le cambouis quand c'était pas non plus la grosse fête à New York et qu'il a contribué. Ce qui se passe aujourd'hui chez les Knicks est aussi en partie dû à Julius Randle. Qu'on le veuille ou non. Évidemment. Je sais que les fans des Knicks, Randle, il les a gavés, il y a eu des histoires d'efforts, on va en parler et tout machin. Et voilà, il a eu du mal affectivement et humainement, il a eu du mal à gérer avec le public des Knicks. On verra si Karl-Anthony Towns fait mieux au passage. On verra, tu vois, mais n'oublions pas ça non plus. Mais non. Genre les Wolves, parce que j'ai lu beaucoup de commentaires. Comme quoi, tu sais, les Knicks, c'était le trade du siècle, et que les Wolves, qu'est-ce qu'ils ont foutu à part bricoler leur masse salariale, c'est plus que du bricolage, on va en parler, c'est plus que du bricolage. Bien sûr. Pardon, ils ont récupéré un All-Star et un joueur, Dante DiVincenzo, qui, il vient de jouer les playoffs. Il était énorme. Il a fait une saison énorme avec les Knicks, tout à fait. Donc, voilà, pour moi, c'est un trade à haut risque, mais à haute récompense possible pour les deux équipes. C'est ça. Et justement, les deux équipes, on va en parler en détail, mais oui, vous n'êtes jamais à l'abri. Vous pouvez vous faire transférer ainsi, jamais. comme ça. Vous pouvez vous faire transférer parce que c'est comme ça, parce que c'est la NBA. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. T'es allé en finale de conf, t'es les Wolves. Super. Après, ça se trouve, il y a un mec qui a dit, les gars, on a un problème là, on va pas pouvoir payer machin. Comment on fait avec machin, de la compta, qu'est-ce qu'on fait et tout. Deuxièmement, il y a des mecs qui ont dit... et qu'on dit mais dans le staff qu'on dit putain bon c'est vrai que Karl-Anthony Towns non seulement il coûte cher mais bon il a vraiment été cradingue en finale de conf contre les Mavs par exemple, tu vois, genre désolé, moi j'ai beaucoup aimé ces playoffs, notamment Denver, Game 7 à l'extérieur à Denver, puis l'ensemble de la série il a été énorme. Série et tout. Par contre faut pas qu'on oublie non plus qu'en finale de conf, face au grand PJ Washington et au grand Daniel Gafford, il a mangé. Il y a eu du caca. Tout à fait. Il a mangé. De toute façon, donc, Kat, on va en parler évidemment en détail parce que ça fait partie de ces grosses questions. C'est une des premières, c'est notamment, tu sais, on s'amuse souvent à regarder un trade et à dire cette équipe a gagné parce qu'elle a récupéré le meilleur joueur. Et il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils se situent face à ce transfert, disent bon. On peut discuter autant qu'on veut. Minnesota a lâché Karl-Anthony Towns, donc les Knicks ont remporté le trade parce que les Knicks récupèrent le meilleur joueur. À discuter. Le meilleur joueur, je peux dire oui à ça. Moi aussi, je dis oui. Mais c'est pas non plus genre. C'est pas un écart. Ils sont dans la même sphère pour moi. Oui, tout à fait. Karl-Anthony Towns, je le mets aller un peu au-dessus de Julius Randle. Ouais. Un peu. Mais pas non plus. Bien sûr. Non, ils ont pas eu Anthony Davis là. Ils ont eu Karl-Anthony Towns. C'est pas tout à fait la même chose. C'est différent. Et donc, oui. Allez, d'accord, ok, les Knicks sont le meilleur joueur du trade, je veux bien dire ça, mais c'est pas vraiment, je répète, je suis pas et ça se trouve la saison à venir va nous dire ouh là 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 là. Bah ouais, justement, on en parlera attention. Dans les previews de chaque équipe. Alors justement, si on se penchait un petit peu franchise par franchise, parlons de nos amis les Knicks pour commencer. On va faire après tout un focus sur les Wolves. Tu es les Knicks. Alex, tu en parlais à l'instant. On avait une certitude, c'est que tu n'allais pas avoir Isaiah Hartenstein dans l'équipe puisqu'il est OKC. Mitchell Robinson qui est blessé. Mitchell Robinson est blessé et il a été annoncé qu'il reviendrait plutôt en janvier. On va pas se mentir, plutôt que décembre puisqu'il a cette blessure à la cheville. Le secteur intérieur des Knicks. La certitude, c'était la suivante. Il nous manque du monde. On a fait des moves très forts pour essayer d'être dans l'élite de l'Est, donc OG Anunoby, Mikal Bridges et compagnie. Est-ce qu'on a envie d'avoir Jericho Sims en pivot titulaire de notre équipe ?
pour les premiers mois de la saison, sans certitude sur la santé de Mitchell Robinson. Là-dessus, dans ce sens-là, un peu tactico-technique, il y a 2 énormes avantages et 2 énormes rewards pour les Knicks, des rewards possibles, parce qu'il faudra encore voir sur le terrain, mais dans le fait d'avoir tradé pour Karl Anthony Towns, c'est comme tu viens de le dire, genre c'est un 7-footer, il peut jouer pivot, et il a des défauts en pivot, on va en parler, mais il prend du rebond et il te space le floor, genre fort. Ouais. Et donc, tu peux imaginer, on verra ça dans le 5 majeur de la preview, mais tu peux imaginer Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, Anunoby et Towns. Tu peux imaginer ce 5 là et tu peux te dire, putain, en attaque, c'est vachement intéressant. Et en défense, on verra, mais t'as déjà Bridges et Anunoby qui sont des bons défenseurs, t'as Hart qui se bat, et donc Towns a montré des choses, mais il les a montrées entre Jaden McDaniels et Rudy Gobert, c'est tout de suite plus facile en défense, on va pas se mentir, tu vois, et donc là il va falloir qu'il montre autre chose en pivot, protection de cercle un peu et tout, on va voir et tout, mais c'est vrai que Towns amène spacing de fou furieux, parce que c'est si tu l'écoutes, c'est un des meilleurs shooting big men de tous les temps, c'est le meilleur de tous les temps, mais réellement c'est un big man qui shoot hyper bien. Et il peut poser le ballon au sol, il peut t'apporter 2-3 petites choses. Enfin, je veux dire, dans son sommeil, Karl Anthony Towns, il fout des 22 points par match avec des très très bons pourcentages. Bien sûr. Ça, c'est pas le cas de Mitchell Robinson, et donc c'est pas le cas d'Hartenstein non plus. Ça pouvait être le cas de Randle, attention, mais c'est pas le même poste pour moi, pas tout à fait, je veux dire. Donc dans ce sens-là, ouais, franchement, bien joué les Knicks. Tu te mets un mec qui répond à un besoin de taille et qui est hyper compatible en attaque. Tu améliores à fond ton attaque. Tout à fait. Si on parle purement stratégique, comme tu le dis là, Alex, c'est vrai qu'il y a des perspectives qui font vraiment kiffer. C'est-à-dire que pour un joueur comme Jalen Brunson, qui adore être dans la pénétration et dans le jeu à mi-distance, le cauchemar que ça représente pour des défenses de devoir tenir un Jalen Brunson qui, si tu viens aider, le pick and pop, là, t'as Karl Anthony Towns qui est tout seul à 3. Le simple pick and pop là, avec Mikal dans l'autre côté. C'est terrible. Ah oui, oh là là, c'est terrible. C'est très chiant. Bien sûr. Donc là-dessus, c'est une évidence. Il y avait forcément un aspect que moi j'avais hâte de discuter dans la preview des Knicks, mais il va falloir changer un petit peu malheureusement le fil conducteur, c'est que Julius Randle était aussi éligible à une future extension. Et il y a encore 2 ans tout de à contrat, fait. Mais oui. Et tu sens quand même que les Knicks, avec ce move, ont dit nous ne voulons même pas avoir ce rendez-vous, parce que se retrouver dans une situation de soit surpayer ce gars, soit avoir à trop le payer, et donc après on n'est pas sûr des résultats, ou le perdre contre. Oui, tout à fait. On a un joueur de 1 an de moins, Julius Randle 29 ans, qui a Anthony Towns 28 ans. Ça se bat. Non, tout à fait, ça se bat. Mais oui, je suis d'accord. Non seulement 1 an de moins, mais en plus 4 ans garantis. C'est-à-dire que si vous regardez... Garanti, mais dis donc, on sait pourquoi c'est garanti. Bien sûr. On sait, on va montrer les salaires après, c'est très violent. Mais c'est vrai que si on regarde notamment sur plusieurs années les salaires des Knicks, et je vous les montre tout de suite, c'est qu'au-delà des âges, Anthony Towns, 29 ans, il est là jusqu'en 2028, sauf grosse galère. Perspective. OG Anunoby, tu l'as longtemps. Jalen Brunson, tu l'as longtemps. Et Bridges, t'en as encore 2. Et Josh Hart également, on attend de voir ce qui va se passer avec Mikal Bridges. Donc, tu as quand même une certitude maintenant, si t'es Léon Rose, c'est j'ai ce groupe, et avec ce groupe-là, je veux essayer de voir si je peux aller chercher le titre et quels vont être les ajustements mineurs à faire autour. Alors que la question de Julius Randle, c'était pas un ajustement mineur. C'était un gros truc de devoir le prolonger. C'était un gros truc de devoir le prolonger. Il y avait la question de sa compatibilité avec Brunson en attaque, là où c'est beaucoup plus évident avec Karl Anthony Towns. Je me fais un peu l'avocat du diable. Oui, c'est plus évident, mais un truc qui a manqué lors des derniers playoffs aux Knicks, c'est un deuxième ball handler capable de se créer lui-même son panier. Karl Anthony Towns, c'est pas qu'il peut pas le faire, mais il est moins bon que Randle à ce petit jeu-là. On est d'accord ou pas? Il va falloir que Mikal Bridges et Miles McBride deviennent meilleurs dans ce système. Et moi, j'aurais bien aimé, après c'est le jeu, il était blessé, j'aurais bien aimé voir ces Knicks-là avec cette mentalité-là en playoff et avec Julius Randle. Je dis pas que ça aurait été mieux, je dis que j'aurais bien aimé juste voir pour les quelques matchs où on s'est dit putain Brunson merde et tout machin, et puis il est bien défendu, et puis c'est qui fait la différence, ah là là, faut que Dante DiVincenzo pose la balle au sol, je comprends. Et là, mais les Knicks n'ont pas été à l'aise avec cette perspective là en fait. Ils ont dit est-ce que ça vaut le test? Exactement, en fait non, ils se sont dit ça vaut pas le test, parce que ce test risque de nous obliger à, comme tu l'as très bien dit, à surpayer ou à perdre Randle dans des circonstances qui nous conviennent pas, donc on préfère trader tout de suite.
parce qu'on a l'occasion, parce que les Wolves donc étaient d'accord, parce qu'on a l'occasion de faire venir un All-Star, un mec qui est beaucoup plus un 4-5 qui est Nelly Randle, qui est pour moi plus un 4, limite je le préfère en 3 qu'en 5 presque. Je dis pas qu'il peut pas jouer 5, il bouffe du rebond et tout, mais là pour le coup en défense, à mon avis, c'est encore en dessous de Karl Anthony Towns en termes de protection de cercle et compagnie. Mais c'est un profil différent. Donc les Knicks te disent, Mikal Bridges va pouvoir nous faire ce boulot-là, voire un Unobi de deuxième ball handler. Et Miles McBride, dont le développement... mais Miles McBride pour moi, c'est plus le remplaçant de Jalen Brunson entre guillemets. Là, je te parlais d'un mec sur un autre poste. Bien sûr. C'est juste que dans ce qui ressort là des 48 premières heures, c'est que les Knicks parie aussi sur le développement interne d'une forme de ball handling et de playmaking. C'est-à-dire que Mikal Bridges, il a été testé chez les Nets, il a compris quel était son plafond et ses limites à lui, mais donc il y a encore des axes sur lesquels qu'en deuxième ball handler, il peut faire le boulot. Et il peut faire le travail, et peut-être qu'on verra des garçons qui vont faire le boulot. Mais à la limite, tu pourras trouver ce type de profil, peut-être dans ton développement interne. Pas comme Dadier. Ou avec Paco Dadier, par exemple. Cocorico. Et encore qu'il y a un line-up dont on n'a pas parlé côté Knicks, qui est aussi une perspective intéressante, c'est que là, ça a l'air d'un sparadrap de début de saison. Mais quand on fait les 5 majeurs potentiels... 5 majeurs 4 en 4 Mitchell Robinson en 5, parce que tu parlais des efforts qui ont été faits par Karl Anthony Towns lorsqu'il était entouré par Rudy Gobert et par Jalen Mitchell McDaniels. Robinson et Anunoby, c'est Mitchell bien. Robinson et Anunoby, tu mets Karl Anthony Towns en 4 et Mikal Bridges en 2 avec Jalen Brunson, c'est très très grand, mais par contre ça peut représenter une nouvelle option pour Tibbs, qui, rappelons-le quand même, a déjà coaché Karl Anthony Towns à Minnesota, et il y a du boulot. Il y a du boulot quand même. C'est pas ce qu'a fait Chris Finch avec Kat. Non, tout à fait. Il y a du vrai travail. Il y a du vrai travail, mais voilà, moi je comprends l'excitation côté fan des Knicks, parce que tu te récupères un mec qui ajoute quelque chose que tu n'avais pas dans ta rotation, qui ramène de la taille, qui ramène le poste 4, le poste 5 et tout. Et alors après, si je veux rentrer un peu plus dans les risques, on a évoqué le côté avoir là en pivot pendant que Mitchell Robinson n'est pas là et tout. Deuxièmement, j'ai vu beaucoup, c'était relou que Randle soit blessé là pendant les playoffs. Attention, parce que Karl Anthony Towns, ça lui arrive de se blesser. Je veux pas lui porter la poisse, tout ça, mais. 4 des 5 dernières saisons, il y a 20 matchs loupés. Tu vois, voilà, c'est pas non plus genre. Il se blesse. C'est pas Mikal Bridges quand il va vite le comprendre. Voilà. T'as donné 2 joueurs contre un joueur. T'as donné un All-Star, Julius Randle, contre un All-Star. T'as donné DiVincenzo. C'était la condition sine qua non. Donc t'as raccourci un poil ta rotation. Ce n'est pas à négliger. J'aime bien Landry Shamet. Non, c'est pas vrai. J'aime pas trop Landry Shamet. J'aime bien Campaign. J'aime bien. Mais je suis pas sûr qu'il soit capable de faire ce qu'a fait Dante DiVincenzo là. Je suis pas sûr du tout. Donc il y a un truc à réfléchir. Alors il y a McBride. Il y a le développement de McBride. Non, mais attends, c'est important. Et ensuite, pour moi, le vrai truc, c'est que du coup, tu as un côté all-in. Parce que là, avec le contrat de Karl Anthony Towns qui rentre dans, comme tu l'as très bien montré, les salaires et tout, le contrat de Karl Anthony Towns qui rentre dans ta banque, ça veut dire que ta flexibilité, elle s'en va par contre. Tout à fait. Exactement. Le joueur le mieux payé des New York Knicks sur les prochaines années, et de loin, ce sera Karl Anthony Towns. On a vu la ristourne qui a été faite par Jalen Brunson, magnifique cet été, pour permettre notamment ce type de flexibilité chez les Knicks. Ça s'est senti là. Je pense qu'il y a aussi un aspect dont je voulais parler avec toi parce que ça m'a vachement intéressé quelques heures après le transfert, parce que forcément il y a plein de données qui nous viennent en tête et il y en a d'autres qui vont tomber dans les jours à venir. C'est que c'est un profil d'intérieur qu'on a vu là face à notamment du Nikola Jokic, où il a été excellent avec Anthony Towns dans la série face à Jokic. Et je peux te dire qu'à Denver, ils sont bien contents que les Wolves n'aient plus qu'Anthony Towns, parce que c'est un autre type d'affaire. Et je pense que si tu dois viser Boston, et si tu dois viser les Sixers, notamment, sans parler de Milwaukee et tout, dans une match-up face à Boston qui a du Porzingis et qui a rendu fou bien des équipes, preuve étant ils sont champions NBA, alors là, d'avoir Karl Anthony Towns pour affronter une équipe comme Boston, sur le papier, c'est ultra intéressant. Tout à fait. Parce que pour permettre les lignes de pénétration offensive et potentiellement avoir du gros repli défensif sur les forwards type Mikal Bridges et Anunoby, c'est exactement le profil dont tu avais besoin. C'est vrai. Je veux dire, Porzingis contre 4, c'est celui qui rentre le plus. Et aussi pour attaquer. Et attaquer, bien sûr. La grosse défense de Boston. T'imagines ou une éventuelle grosse défense des Sixers, parce que mine de rien les Sixers, on les verra, il y a du renouveau, mais il y a moyen qu'ils aient une belle défense. Bien sûr. Attention. Et les Cavs pour et attaquer, c'est cool. Ah ouais, non, mais bien sûr. Ça va. Il y a la perspective d'un enfer offensif. Non, mais c'est hyper intéressant. High risk, high reward. Ouais. Le reward peut être incroyable pour les Knicks. Ça peut être incroyable. Complet. Je pense que comme tu le disais, moi sur les dernières notes que j'avais, je pense que comme tu le dis là, il
il va y avoir des choses intéressantes à voir en termes de nouveaux ball handlers chez les Knicks, parce que ça, c'est une vraie interrogation. Hein. Ça va être pour Miles McBride, pour Mikal. C'est ça, on va surveiller. Il y a des peu de 4, mais... Ouais, mais c'est vrai que c'est plus du post-up, switch, un défenseur est plus petit sur moi, et c'est pas du playmaking, mais je le joue. Ouais. Donc il y aura de ça. J'ai l'impression qu'il y a ce souhait aussi côté Leon Rose qui... Je crois était l'ancien agent de Karl Anthony Towns, c'était depuis longtemps qu'il le souhaitait et il a réussi à l'intégrer, donc ça date de quelques mois quand même cet intérêt, il y va à fond. Et je crois que vraiment les Knicks ont senti que la demi-saison de Jalen Brunson à la tête de ces Knicks, ce sont les Knicks de Jalen Brunson. C'est l'officialisation de cette certitude qui... peut-être en a dérangé certains, mais ce sont les Knicks de Jalen Brunson, c'est le patron de cette franchise, et donc merci Julius Randle pour tous les services rendus dont tu as très bien parlé, mais en fait, on va trouver les meilleurs éléments autour de lui. Évolution, adaptation, on a envie d'avoir un profil d'intérieur différent, et Karl Anthony Towns répond bien à ce dont ils avaient envie, c'est évident. C'est ça, donc on rappelle juste. Payé, du coup. C'est ça, ils ont payé assez cher. Je rappelle juste statistiquement ce que donne 4 ces dernières saisons. Donc voilà, en carrière, c'est 23 points, 11 rebonds et 3 passes à 52% au tir, 40% à 3 points et 84% au lancer. L'année dernière, il est quasiment en 50-40-90. Hein, regardez, 22 points et 8 rebonds de moyenne avec 50% au tir, 42% à 3 points et 87% lancé. Juste pour finir sur Unix, je sais pas si tu avais d'autres notes. T'es excité à l'idée de le voir. Titu, t'es excité à l'idée de le voir en pick and pop avec Jalen Brunson. C'est quoi les premiers éléments qui te viennent à l'esprit? Excité par l'attaque que ça peut donner, et curieux de voir ce que ça fait en défense. Comment ça fonctionne. Très curieux. Je suis bien d'accord. Parce que là, les Knicks, ils ont envoyé de la défense de salaud pendant les playoffs, mais il n'y avait ni Randle ni Kat évidemment. Ouais. Donc il y a de l'adaptation, comme tu l'as dit, la Thibodeau va devoir trouver, surtout en l'absence de Mitchell Robinson. C'est ça. Donc franchement... Hyper excité. Et moi, en dernière note, évidemment, très hâte de voir comment il subit la pression new-yorkaise, parce que Katz, il a subi des critiques dans le Minnesota. Ouais. Et quand déjà, il a été saoulé. Tout à fait. Quand tu es dans une équipe aussi compétitive que les Knicks, attention à être bon, parce que... Sur les efforts, le public va le regarder, va faire gros. Oh là. Attention, si nos meilleurs line-up c'est avec OG Anunoby en intérieur, mon gars, vendez-le. Peut-être que les fans des Wolves se disent allez-y, profitez-en. Est-ce qu'on basculerait pas dans le Minnesota? Si. Hop. Nos amis les Wolves, qui ont donc récupéré notamment dans la barbaque plusieurs joueurs, comme notamment, je le remontre ici, Julius Randle, dont on reparlera du contrat, Donte DiVincenzo, qui est sur un formidable deal, ça aussi on va en reparler, et Keita Bates Diop dans la balance. Alex, les premiers éléments dont tu as envie de parler côté Wolves, c'est quoi? Parce que notamment, on en parlait tout à l'heure dehors. Julius Randle, ça reste, ça bouge, ça s'utilise comment cette affaire? Ça rentre dans le cadre pareil que les Knicks, high risk, high reward. Ouais. Pareil. C'est-à-dire que en risque, t'as quand même plusieurs trucs évidents. Le premier, moi, qui m'a frappé comme ça, c'est le côté genre, ça se voit que Karl Anthony Towns, il a pas été prévenu. Donc si lui a pas été prévenu, je pense que le groupe a pas été prévenu non plus. Donc premier risque, groupe qui, leur finale de conf contre les Mavs, ils se sont fait un peu maîtriser tactiquement par des joueurs, tu vois, du Doncic, du Jason Kidd, du Kyrie et tout machin. Mais il y avait un vrai groupe. Ils l'ont montré en playoff, ils l'ont montré en défonçant les Suns, puis en allant chercher à Denver un match 7. Je rappelle, ils étaient menés de combien? Je sais plus. Non, c'est extrêmement fort ce qu'ils ont fait en termes de groupe. Attention à ce qu'il n'y ait pas un équilibre qui se perde dans ce groupe. Un équilibre humain, tu vois. Attention, on sait jamais. Il y a toujours du risque quand tu enlèves un gars comme ça qui, je le rappelle, Kat, tout d'un coup on lui a dit c'est l'équipe d'Anthony Edwards, il a fait d'accord, tu sais quoi, je vais fermer ma gueule, c'est ajusté, et puis je vais bien m'entendre avec Rudy Gobert, et puis je vais tu vois, c'est superbement ajusté, faut que je défende Jokic en premier rideau parce que comme ça permet à Rudy de patrouiller. Donc pour acquis, mine de rien, c'est pas rien dans un groupe ce qu'a fait Kat, et moi je respecte beaucoup ces playoffs pour ça. Donc ça c'est un risque. Je sais pas, je dis n'importe quoi, genre je pense pas, j'en sais rien, on n'a pas de rumeurs, on n'a pas d'infos, mais imagine, je sais pas, Anthony Edwards est saoulé, tu vois. Je crois que ça va. Non mais tu vois, imagine Mike Conley et Gobert, et ils se disent quand même putain, c'est dégueulasse ce qui a été fait, tu vois. Je sais pas moi, mais en tout cas il y a un risque à ce niveau-là, d'autant plus que tu ramènes donc Donte DiVincenzo. Pour moi c'est même pas côté risque, pour moi
il va sortir du banc, il va avoir des vraies bonnes minutes et il peut décaler Edwards en 3 ou aller lui-même faire le poste 3. Ils sont un peu petits tous les deux pour le poste 3, mais ils vont taffer, ils vont bricoler et tout, et tu peux avoir des line-up très intéressants. Ça donne de l'amplitude, je trouve, à la ligne arrière ou à la ligne externe des Minnesota Timberwolves, et de la qualité de shoot. Avec 15 points de moyenne l'année dernière à 40% de 3 points en prenant 9 tirs à 3 points par match. Et puis en carrière, il est à 37,5. Enfin, je veux dire, c'est un vrai shooter à 3 points. Pas de problème là-dessus. Randle, bah ouais, il y a du risque. Où est-ce qu'il en est, Randle ? À quel point Randle il a envie de jouer à Minnesota, lui non plus, il ne devait pas s'y attendre au trade, tu vois. Genre, dans quel état d'esprit il va débarquer dans le vestiaire ? Est-ce qu'il débarque en mode c'est comme ça, on m'a tradé, les gars, moi j'ai trop envie, je pense qu'on peut faire des trucs de ouf ensemble. Je suis chaud, Anthony Edwards, c'est toi le patron, et dites-moi ce que je dois faire, et genre, je vais essayer de bien le faire. Bah, tout à fait. Là-dessus, c'est vrai que c'est une vraie interrogation. Tu vois, où est-ce qu'il en est ? Un des éléments apparemment qui a plu aussi à côté Wolves, puisqu'on ressort des infos qui sortent au fur et à mesure, hein, donc il y en a qui vont tomber dans le début de semaine, c'est que Chris Finch, si je dis pas de bêtises, a été assistant par le passé chez les Pélicans à l'époque où Julius Randle était là. Oh, j'ai pas suivi ça, ok. Donc, ils se connaissent déjà parce un que petit ça peu. se connaît déjà un petit peu. Ça c'est bien. Un des éléments importants, c'est aussi que Chris Finch connaît Julius Randle, a déjà travaillé avec lui, et Julius Randle a aimé travailler avec Chris Finch. Donc c'est deux personnes très importantes, un starting ailier fort et son coach, qui peuvent imaginer ce que ça représente. Ce qui est intéressant, c'est que sur le cas de Julius Randle, moi, le sentiment que ça m'a donné quand le transfert a eu lieu, c'est on a vachement confiance en Naz Reid. Ouais. C'est-à-dire que je ne sais pas encore à quel point ils sont amoureux de Julius Randle et à quel point il va rester ici et être prolongé, parce que la question contractuelle, c'est une patate chaude qui passe de New York à Minnesota. L'avantage quand même à moyen terme, à 2 ans, ils se sont fait du bien en finance. On va parler des sous à Minnesota. Non, mais c'est un avantage. Ils se sont fait beaucoup de bien en finance. Bien sûr. C'est d'une économie de genre 20 millions par an. Mais non, mais c'est énorme, mais tout à fait. 20 millions juste de active cap. Cap, même pas avec la taxe, tout le bordel. Bien sûr. Non, moi là où je voulais parler avec toi avant même de parler finance, c'est sur le côté sportif. Moi, c'est marrant. Le sentiment que j'ai eu, c'est let's go Naz Reid. Oui. C'est qu'il y a eu des excellents line-up avec Naz Reid et Rudy Gobert ensemble, parce que l'autre il a un skill set, Naz Reid, qui est quand même formidable, hein. Il s'est shooté à 3 points, c'est le 6e homme de l'année, enfin il est énorme, et il est capable de jouer 4. Il est capable de jouer 4 et il est capable de jouer 5, t'es d'accord ? Oui. Donc je trouve ça intéressant. Après on va voir, j'ai vu beaucoup de commentaires comme quoi c'était qu'une étape, qu'ils allaient retrader Randle très vite, les Wolves et tout. Je demande à voir. Je sais pas si c'est très rapide, mais peut-être. Je pense qu'on va s'y projeter, ouais. Moi, je pense qu'ils vont l'essayer d'abord. Oui, bien sûr. Et que... s'ils le transfèrent cette semaine... Je sais pas, tu sais, avec la NBA, des fois, tout va très vite. Hein. Mais ils vont l'essayer d'abord. Et oui, évidemment, confiance en Naz Reid. Naz Reid, il avait déjà du bon gros temps de jeu. Hein, de toute façon, même avec Karl Anthony Towns et Gobert. Je pense pas que ça va changer tant que ça. Peut-être qu'il va être titulaire. Et encore, j'en sais rien. Je suis même pas sûr. Peut-être. Je suis même pas sûr. Peut-être aussi que Chris Finch, du coup, qui connaît bien Julius Randle, et vu... comment est foutu l'effectif des Wolves. Je rappelle que les Wolves, ils se sont récupérés, on n'a pas encore tourné la preview, mais 2 rookies assez intéressants d'un point de vue skill set aussi, Rob Dillingham et Terrence Shannon Jr., un truc comme ça. Voilà, donc 2 joueurs à des postes différents, mais qui ramènent du shoot, de la créativité offensive et tout. Là, pareil, hein, les Wolves sur demi-terrain, combien de fois pendant les playoffs avec Bastien on dit putain, c'est vrai que là, un deuxième créateur, ça aurait été pas mal, un mec qui va chercher son propre panier et tout. Julius Randle, il sait le faire. Naz Reid l'a apporté un petit peu. Je pense que Julius Randle, il a apporté un niveau All-Star, lui, pour l'instant. Ça. Et donc, moi, je dis, il y a un monde où c'est pas tout de suite le retrade de Randle. Peut-être que cette saison, ils essayent pour voir ce que ça donne. Oui. Et qu'en fonction de comment ça match avec Jaden McDaniels, avec Anthony Edwards, avec Rudy Gobert du Randle, en fonction de ça, j'ai vu les mecs des mêmes, regardez, ça c'est Randle en train de dribbler dans les jambes pendant qu'Anthony Edwards attend la balle. Je comprends. Je comprends parce que... C'est un meilleur passeur que Karl Anthony Towns, hein. Ça c'est sûr. Juste voilà. Il est meilleur que. En fait, je pense que. En fait, c'est le 2e meilleur passeur, ou 3e meilleur passeur si tu mets Conley devant, quoi. Oui, tout à fait. C'est pas rien dans ton jeu offensif. Hein. C'est pas rien du tout. Je suis d'accord. C'est juste que par rapport à ce stéréotype en fait de Julius Randle, c'est que c'est un parfois bon playmaker. Mais lorsqu'il faut friser la balle en main, et les Fanatics l'ont aussi connu, lorsqu'il faut récupérer la balle et il n'y a plus de mouvement, c'est statique parce que c'est du bully ball où il teste son défenseur et il pénètre
quitte à créer 2 points ou du lancer tour. Il énerve. Attention aussi parce qu'il y a des moyennes statistiques de passes décisives, mais il y a aussi le style de jeu que tu apportes. Et là, dans le style de jeu des Wolves, je pense que comme tu le dis en effet, ils vont le tester, mais que dans les faits, il y a une jeune superstar qui est en train d'exploser à Minnesota, Anthony Edwards, et qui veulent à lui donner les pleins pouvoirs. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, qu'Anthony Edwards, il a compris que ce n'était plus sa franchise. Ouais. Mais Randle, je pense pas qu'il arrive à Minnesota en disant c'est ma franchise. Je ne pense pas non plus. Je pense pas. Mais dans son registre de jeu, ce qui était formidable avec Anthony Towns, c'est qu'il créait un spacing qui ouvrait des lignes de pénétration magnifiques pour Anthony Edwards. Ça a l'air un peu moins compatible. Ça a l'air un peu moins compatible sur le papier. Sur le papier, je suis d'accord, ça a l'air un peu moins compatible. C'est pour ça que j'aime bien Nasrid. Mais c'est une vision Anthony Edwards Ball. Bah ouais. Oui, mais il y a aussi des potentielles minutes, voire des potentiels systèmes tactiques avec Anthony Edwards sur le terrain, où tu as besoin de variété, tu as besoin de autre chose, et en fait, tu es en train de jouer les Mavs, et là tu dis à Julius Randle, mec, comment ça PJ Washington il va t'empêcher d'aller au cercle? Moi j'ai besoin qu'il fasse des... Par exemple, les lancers que Julius Randle est capable d'aller gratter et tout machin, les écarts qu'il est capable de faire et de la lâcher à Rudy Gobert qui a un panier facile sous le cercle. Donc je veux pas faire l'apologie parce que moi Julius Randle ou Karl Anthony Towns c'est des joueurs que je respecte beaucoup pour leur talent, mais enfin il y en a aucun des deux que je vais mettre dans mes chouchous machin et tout. Ils m'ont fait kiffer par moment et rendu ouf par an. Et par moment genre parce que j'ai critiqué les finales de conf de Karl Anthony Towns, mais alors, Julius Randle en playoff pour l'instant ouais, bien sûr, bien sûr. C'était pas ouf, tu vois. Non, mais t'es d'accord, genre tes Hawks en sont les premiers témoins, tu vois. Non, mais le mec, il a pris DeAndre Hunter, on avait l'impression que DeAndre Hunter, c'était Scottie Pippen. Quoi. Donc c'était un peu embêtant parce qu'on a bien vu depuis que c'était pas Scottie Pippen. Non, je te confirme. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certainement moins de certitude offensive pour les Wolves en accueillant Randle qu'en ont les Knicks en accueillant Karl Anthony Towns. En revanche, je pense qu'il faut pas négliger les qualités intrinsèques de Julius Randle et ce que ça peut apporter dans le jeu des Wolves s'ils décident de le garder un peu et de l'essayer. D'autant plus que là, tu me l'apprends, il connaît Chris Finch. Je veux dire, il y a un monde où ça marche. Il y a un monde où ça marche, surtout que c'est pareil. Pour le coup, il va être entre Jaden McDaniels et Rudy Gobert. Donc son côté manque d'effort, pas toujours le meilleur gars en défense, ça va saouler. Mais ça va beaucoup moins se voir que dans d'autres line-up parce qu'il a 2 énormes défenseurs qui l'encadrent, plus une ligne arrière qui rigole pas trop en défense. Mike Conley, Anthony Edwards, ou Mike Conley, Dante DiVincenzo, ou Dante DiVincenzo, Anthony Edwards. C'est des lignes arrière qui vont saouler du monde. Plus, comment il s'appelle le Canadien là Nickel Alexander-Walker, pareil, ça défend. Donc, je veux dire, il y a moyen de le cacher. Et en attaque, il y a moyen de temps en temps que ça soit bien pratique en mode bah tiens tu sais quoi Julius vas-y bon alors essaye de pas trop faire le trou noir mais tu sais quoi nous Julius Randle genre qui score un peu moins mais qui a toujours 10 rebonds parce que c'est pratique quand Gobert monte au contre d'avoir un boulimique du rebond. Oui. Towns le faisait très bien. Randle peut le faire. Oui, il peut. Il est fort au rebond Randle. Mais bien sûr, non, mais avec son gros corps là. C'est encore 24 points, 10 rebonds, 6 lancers francs provoqués par rapport. Ça fait un moment qu'il prend 10 rebonds par match. Bien sûr. En fait. Je trouve pas ça si minable. Non, c'est pas minable. Mais je comprends les risques. Mais j'ai l'impression que ce qui est vraiment marqué, sans sous-titres, ce qui est vraiment marqué tout en haut de l'affiche côté Wolves, c'est on allait prendre un mur inévitable par rapport aux règles financières de la NBA. Ah non, mais ça c'est sûr. On ne pouvait pas continuer avec ce groupe, aussi kumbaya soit-il de la saison dernière. Ils ont conservé Mike Conley et je me demandais comment ils allaient faire. Ils ont prolongé Jaden McDaniels et je me demandais comment ils allaient faire. Il y a Anthony Edwards qui va kicker son contrat max et je me demandais comment ça allait se passer. Et il y a Rudy qui a encore 2 ans. 40, c'est 49 millions cette saison, 53, 57 et 61 millions en player option. Autant vous dire que quand même il va la prendre. Donc de base, t'avais les Wolves qui en tant que franchise, pas d'un marché énormissime et dans une NBA qui est de plus en plus punitive par rapport à leur apron et les équipes qui dépensent trop, ce groupe-là ne pouvait pas continuer à exister. C'était marqué toute la saison dernière. Il y a eu des gens qui ont interrogé, des journalistes qui ont interrogé les joueurs des Wolves, qui leur disaient « Vous êtes conscients de la situation quand même financière, etc. » qui disaient « Nous, on va vivre au jour le jour, on sait ce qui se passe, mais on est là pour être les plus compétitifs. » Ce qui est d'ailleurs un élément responsable de leur extraordinaire run de playoff, c'est que ce groupe savait aussi et sait que c'est pas un groupe qui pouvait durer longtemps. Donc j'ai le sentiment que ce groupe, en tout cas le management, s'est dit on ne pourra pas conserver tout le monde ad vitam aeternam. Par contre, notre certitude, c'est que Anthony Edwards est une superstar autour de laquelle on doit construire.
que si on peut avoir de la flexibilité, il faut se débarrasser du plus gros contrat, donc celui de Karl Anthony Towns notamment. Un peu de flexibilité, mais ils s'en ont gagné. Tout à fait. Mais si on peut s'en débarrasser et avoir un futur pick de draft des Pistons, je tiens à être clair il est sur hyper bien protégé. J'ai regardé. Les Pistons, à moins que les Pistons ils nous surprennent et qu'ils soient en play-in, avec grand plaisir. Je pense qu'ils vont garder leur pick, je te le dis. Je sais, c'est futur, mais normalement oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as, à titre personnel, je serais agréablement mais extraordinairement surpris que quelques mois de Julius Randle dans ce groupe amènent à un rendez-vous de Julius Randle dans le bureau des Wolves qui le prolonge au prix fort. Puisque tu n'as pas fait ce transfert-là pour prolonger un ailier fort qui t'emmène jusqu'à quoi? À voir. 2 ans. Il a 2 ans de contrat. Il a 2 ans, comme un certain Rudy Gobert d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Donc, tu vois, moi j'ai l'impression que les Wolves ils se sont dit à un moment, en fait, notre réalité les frères, c'est qu'Anthony Edwards c'est une superstar, qu'on va développer nos Rob Dillingham et les Terrence Shannon comme tu en as parlé. Naz Reid coûte beaucoup moins cher. Naz Reid coûte beaucoup moins cher puisqu'il est à 15 millions la saison, que Dante DiVincenzo il est sous contrat jusqu'en 2027. Il a 3 ans, ouais. Et donc peut-être qu'il va y avoir une forme de step back par rapport à la saison précédente. Mais alors par contre, qu'est-ce qu'on respire mieux? Et puis peut-être aussi que les Wolves ils se sont dit bon, on prend un risque sportif parce que comme tu dis il peut y avoir un risque de step back et encore que faudrait voir si avec Karl Anthony Towns t'étais capable de faire une saison aussi bonne. Moi j'en sais rien, il peut se passer plein de choses, des blessures, des machins, des trucs. Ok. Et peut-être aussi qu'à l'intérieur du staff des Wolves sportifs il y a des mecs qui espèrent secrètement se dire mais tu sais quoi, on a beaucoup moins de salaire, peut-être qu'on n'est pas moins bon. Peut-être qu'on n'est pas moins. Mais je pense qu'il y en a qui l'affirment là, Minnesota. Et je suis bien d'accord. Et je les comprends aussi. C'est juste qu'à un moment, tu ne pourras pas éviter que Julius Randle se ramène au bureau et dise. Mais dans ce cas-là, c'est pour ça que moi je suis pour que les Wolves tentent de faire jouer, de garder, d'intégrer Julius Randle là sur cette saison, ne serait-ce que pour voir ce que ça donne. Et puis pour sa cote. Pour pouvoir le trader derrière éventuellement, et aussi pour voir ce que ça donne et voir si il s'entend suffisamment bien et tout, et voir quel genre de contrat il demanderait. Et il y a plein de questionnements qui peuvent découler de. Imagine si les Wolves là, ça match un peu là, puis on se regarde en janvier, ils sont bien et tout. Randle joue un level All-Star à côté ou quasi All-Star à côté d'Anthony Edwards, et en gros l'ambiance est plus du tout la même. Alors oui, de temps en temps il y a des possessions qui nous gavent et tout, mais là t'as vu la fin de match contre les Warriors, ils avaient pas trop de raquettes, ils ont filé des ballons à Randle, donc il allait sur la ligne pendant les 4 dernières minutes, et puis en fait ils ont gagné. Et bien sûr. Tu vois, genre ce genre de match. Tout à fait, où Anthony Edwards s'est fait la cheville, et en fait les 2 semaines de Wolves basketball avec Julius Randle en mode 2021, Conley, Gobert et Randle, en fait ils étaient en 6-2, ils ont gagné les matchs. Merde, ils étaient contents. Et ça existe ce scénar, mais je pense que ce qui va être fascinant c'est de voir aussi au Media Day. Tu crois qu'il demande le max après Randle à la fin là? Je sais pas, mais c'est pour ça que j'allais te dire. C'est ça aussi le truc. Ce qui me fascine, c'est le Media Day qui arrive, et notamment le camp d'entraînement, parce que on va demander à Julius Randle de se pointer notamment et d'essayer de répondre à des questions et ses premières opérations médiatiques. Non mais qu'est-ce qu'il va dire? Parce que est-ce qu'il va dire moi les Wolves? Est-ce que il va bien comprendre aussi que moi je rêverais que la semaine qui arrive là, il y a un Julius Randle qui soit capable de dire moi cette équipe elle est allée en finale de conférence, et franchement quand tu vois un mec comme Anthony Edwards qui est le clair franchise player de cette équipe, moi j'ai envie de l'aider à aller jusqu'en finale NBA. Faut que Randle s'il ne rentre pas dans ce rôle là, je pense que ça pourra pas marcher. C'est ce que je sais pas ce qu'il va dire exactement. On a loué Anthony Towns pour ça, avoir ajusté son rôle. Mais est-ce que Julius Randle peut le faire? Parce que la meilleure version de Julius Randle, c'est une version. C'est un lieutenant, quoi. C'est un 2e couteau ou 3e couteau. Ouais, tout à fait d'accord. Et en tout cas, sa meilleure version à lui, individuelle, qu'on a vue jusque-là, c'est une version d'une équipe qui est correcte, mais dans laquelle il est premier couteau. Est-ce qu'il est capable de vivre ainsi? C'est particulier. Après, les Knicks, ils étaient bons avant qu'ils se blessent. Et il y avait Randle et Brunson. Tout à fait. Je veux dire, ça a été possible. Ils étaient bons. Mais le run monumental des Knicks, c'est avec Jalen Brunson en franchise player, et ils finissent 2e de la fucking conférence Est. C'est ce qui a d'ailleurs précipité le trade qui vient d'avoir lieu. Mais pour les Wolves, je suis fasciné parce que moi aussi je suis très curieux. Parce que le 19 décembre, je crois, ou le 20 décembre, je crois, ou le 9 décembre, il y a un Wolves Knicks à Minnesota avec le retour de là la phrase Alex, c'est il y a un retour de Karl Anthony Towns à Minnesota. C'est incroyable. Ce trade, je sais pas s'il est out of nowhere, mais le timing est out of fucking nowhere.
Karl Anthony Towns avait une personnalité spécifique, un peu trop effacée parfois et tout. Randle aussi, il a une personnalité spécifique. Tu vois, il est un peu chelou. La pression, ça a été chelou pour lui, les Knicks. Ça a été chelou. Il a cartonné. La saison d'après, il était moins bon. Tout de suite, on lui disait gna 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 et tout. Il l'a mal vécu, tout ça. Il l'a mal vécu. Donc, cette pression, peut-être qu'à Minnesota, il l'a un peu moins finalement parce qu'il va avoir Gobert qui se fait tout le temps critiquer par les médias qu'à l'habitude. Ouais. La superstar, c'est Anthony Edwards. Donc, quand même, je montre les stats si par exemple les Wolves sont beaucoup moins performants et qu'Anthony Edwards est un peu moins performant, c'est quand même sur lui que ça va tomber en premier. Bah ouais, c'est logique. Hein, l'année dernière, on avait 4, on était en finale de conf. Tu vois, c'est bestial, hein, c'est un petit peu facile, mais c'est le réflexe des fans. Hein. Voilà, donc comment il va se faire accueillir? Il y a comment lui il va arriver à Minnesota, mais comment il se fait accueillir? Ouais. Par le coach, mais par Anthony Edwards, par Gobert, par Conley, par l'équipe quoi. Comment il se fait accueillir? Ça compte beaucoup. Hein, bien sûr. Si je devais un peu trancher dans le vif, et tu me diras toi un peu ta conclu de ce trade, j'ai l'impression personnelle, et tu savais ce que je pensais notamment de Julius Randle et de Jalen Brunson solo dans cette franchise, j'ai l'impression que les Knicks ont pris une formidable décision de tenter d'offrir à cette franchise et à ses fans, il y a un côté all-in, la perspective d'aller chercher un titre NBA. C'est de ça dont on parle. Hein. Les Knicks visent le titre. Bah oui. Et pas parce qu'ils ont Karl Anthony Towns, parce qu'ils ont fait le run qu'ils ont fait là, auquel ils rajoutent Karl Anthony Towns, Mikal Bridges et compagnie. Donc moi je trouve que ça c'est formidable. J'ai l'impression que Kat peut rentrer tout de suite dans un groupe où la hiérarchie elle est très très, très claire. On va pas demander à Kat d'être le franchise player des Knicks. Hein. Numéro 2, numéro 3 numéro 2, voire numéro 3 parfois. C'est la bataille avec Bridges. Ouais, mais tu vas mettre tes shoots, t'es formidable et on va t'aider défensivement. Ouais. Donc moi j'ai l'impression que dans le short terme, les Knicks font un jump pour essayer d'aller chercher les Celtics, les Sixers et compagnie. C'est short terme parce que si ça se passe pas bien en court terme, bien, mon gars. Avec le contrat de Towns, lui il est long terme. Hein, tout à fait. Donc, et côté Wolves, j'ai le sentiment que ce qui était... Allez Alex, on va pas se mentir, ça semblait un truc inévitable. Ça faisait des années qu'on se disait qu'il allait... Il y aurait eu un titre, ok, mais sinon on se disait que 4 allait être transféré. C'est le truc le moins surprenant, c'est que les Wolves transfèrent 4, on en parle depuis je sais pas combien de temps. Tout à fait. Donc l'inévitable a eu lieu à un moment imprévisible. Mais on y est enfin arrivé. Et par contre, je crois que ça respire beaucoup mieux au bureau de la compta et au bureau du decision making des Wolves, parce que là, je crois qu'ils ont gagné un petit peu de mois dans la construction d'un prime moment autour d'Anthony Edwards. Exactement. Et si ça se trouve, je te dis, même côté staff, on se dit, tu sais quoi, short term, on est peut-être encore meilleur. On se dit, on va jouer, et le staff, s'ils prennent les choses par le bon bout et que l'arrivée de Randle est bien accueillie et que les mecs lui montrent qu'ils sont contents de jouer avec lui, machin et tout, ce mec a des skills que Anthony Edwards n'a pas encore eu à côté de lui. Et je veux bien voir. Je peux te poser une question qui va teaser un peu les gens. Ouais. Tu avais, comme moi, préparé un tableau de pronostics avec les Wolves quelque part, je veux pas savoir, et avec les Knicks quelque part. Est-ce que ce que tu viens de voir, comme moi et comme plein de gens, a modifié assez sensiblement ton pronostic ou pas? Est-ce que les Wolves... Pronostic de saison régulière, tu veux dire? Ouais. Par rapport à ce que tu avais prévu il y a une semaine, est-ce que là tu as fait genre oh pétard Bastien, j'ai fait une mage là, t'iras voir dans le tableau, en fait finalement j'ai mis les Knicks à telle place avec tel bilan de victoire et les Wolves à telle place, tel bilan de victoire? Les Knicks, je les avais mis déjà tellement haut que ça va être dur de les mettre plus haut. Ouais, vous verrez. Et les Wolves, il faut que je re-regarde mes tableaux. Peut-être que ça les fait bouger. Mais je suis même pas sûr parce que en fait, pour être très franc, autant j'arrive bien à me projeter dans comment vont jouer les Knicks, autant je trouve que Randle amène des trucs hyper intéressants, mais amène aussi plus d'incertitudes. J'ai un peu plus de mal à me projeter dans comment les Wolves vont jouer avec les Wolves. Tu vois, voilà. Bien sûr. J'ai un peu plus de mal à me projeter. Je suis d'accord. Plus dur, je trouve. Est-ce que tu as d'autres notes sur ce trade? Écoute, non, je crois qu'on a fait un gros tour. Là, je suis en train de relire. Ouais, on a parlé d'argent. On a parlé d'argent, c'est bien. Je crois qu'on a parlé d'argent, ouais. On a parlé de stats, c'est bien. Non, impatient de les voir. Je pense qu'on peut le dire, Alex, la NBA est officiellement de retour. Énorme transfert qui a donc eu lieu. Nous sommes en pleine 30 prévues en 30 jours. Restez connectés. Si ça se trouve, on n'en sait rien, moi. Devin Booker, il va être envoyé à Indiana. Bien sûr. Contre Pascal Siakam. Exactement. Allez, on vous fait des gros bisous. Bon dimanche soir à toutes et à tous, ou lundi matin si vous voyez cette vidéo en début de semaine, le meilleur jour de la semaine. Et on se retrouve à midi pour une nouvelle preview. Ciao. Des bisous. À la prochaine. Ciao.